Comme tous les ans, la communauté musulmane célèbre la fête de la Tabaski ou l'Aïd el-Kébir ce vendredi 31 juillet 2020 dans un contexte de pandémie. L'heure est aux préparatifs. Il faut se procurer un bélier pour la fête afin de commémorer le sacrifice d'Abraham à Dieu. Immoler une bête est le meilleur acte d'adoration et de soumission que le musulman doit faire ce jour. Le marché, c'est pas facile, c'est pas prisonnier. Parce que le marché est très dur. Avec le Covid-19, tout a augmenté. Tout a augmenté, sincèrement dit. Ce qu'on peut avoir à 90 000, 100 000, ça va vers 150 000, 160 000. Le prix des bêtes, en tout cas, pour moi, c'est un peu abordable. Puisque j'ai payé pour moi avec ceux qui viennent avec ça directement de l'autre côté, Burkina comme Mali. Donc peut-être que si j'avais payé avec les revendeurs, ça allait me revenir encore plus cher. Sur le parc à bétail de Port-Bouët, on dénombre des centaines de têtes d'ovins et de bovins de toutes les tailles. À en croire les acteurs de la filière bétail, le marché est approvisionné malgré la crise sanitaire de la Covid-19. Plus de 100 000 bêtes en provenance des pays de l'Hinterland sont attendues dans le district d'Abidjan. Nous mettons tout en œuvre, non seulement pour que l'approvisionnement soit conséquent, il y a des animaux qui arrivent par camion, il y a des animaux qui arrivent par train, et nous assurons aussi de telle sorte qu'il y ait suffisamment de moutons pour que vraiment la population puisse être en mesure d'avoir un mouton pour la fête des Tabaski. Quand vous prenez le contexte dans lequel nous nous trouvons, ce n'est pas uniquement la présence du mouton qui conditionne son prix. La Côte d'Ivoire importe beaucoup. Nous ne sommes pas autosuffisants en matière de bovins ou de petits ruminants. Nous importons des pays de l'Hinterland, que ce soit le Mali, que ce soit le Burkina, et voire même jusqu'au niveau du Niger. Quand vous connaissez toutes les situations sécuritaires qui prévaut dans la sous-région, vous comprenez que ce n'est pas facile pour les commerçants de s'approvisionner d'abord à la source et de traverser toutes les difficultés qu'ils ont. On a eu aujourd'hui avec la pandémie. Donc tous les frais à ce niveau-là ont augmenté. Sur le marché, ce n'est pas la grande affluence des jours de fête. Les moutons attendent d'être achetés. Les commerçants et les clients sur le parc se plaignent. La marchandise est un peu chère. Et puis on a un peu de difficultés sur le terrain. Le mouton, il y en a de 100 000, 150 000, 200, 250, mais il y a plus de 500. Ça dépend. Ma soeur, on n'est pas trop satisfait. Parce que si la route, les dépenses sont trop. Donc arriver à Abidjan aussi, pour avoir le parc même pour descendre, c'est un problème. Donc tout ça là, ça nous pénalise. Voilà. Donc si tu payes un mouton de 120 000, arriver à Abidjan, quand tu vas faire les dépenses même pour calculer, ça devient au moins 140 000. À côté de la foire aux moutons, gravitent d'autres petits commerces comme la vente d'herbes, le lavage de moutons, l'aiguisage et la vente de couteaux. Là aussi, les avis sont partagés. Cette année, ça ne va pas du tout. Puisque l'année passée, alors comme c'est là, j'ai déjà vendu 100 et quelques mille. Mais cette année-là, même 50 000, je n'ai même pas encore vendu. C'est quoi le coronavirus là? Les gens ont peur. Aujourd'hui, à quoi de fête là, on vend ça 2 à 500. Voilà, la journée comme ça, on va gagner 20 000, 25 comme ça. Voilà, mais à partir des fêtes là, on va prendre toute la journée là, on ne gagne pas 5 000. Malgré les mesures prises par les autorités, le respect des mesures barrières de la Covid-19 reste à désirer. C'est le lieu d'interpeller les populations afin de redoubler de vigilance, car la Covid-19 continue sa course macabre.